Les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle au Bénin sont tombés ce lundi. L'homme du coton, Patrice Talon, est désormais à la tête du Bénin, contrairement à Lionel Zinsou, qui a d'ailleurs reconnu sa défaite au soir même du vote. La Commission électorale nationale autonome, après en avoir délibéré, rend public les grandes tendances des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle du dimanche 20 mars 2016, telles qu'elles ressortent du dépouillement et de la compilation des résultats rapportés par les coordonnateurs des 546 arrondissements du territoire national au moyen du système de transmission téléphonique informatisé et sécurisé que cette même Sénat a mis en place. Ces tendances ne tiennent pas compte des suffrages exprimés par les Béninois de l'extérieur dont les résultats sont en cours de compilation ou d'acheminement. Ces grandes tendances se présentent comme suit. Nombre d'inscrits 4 702 168 électeurs. Suffrages exprimés 3 82 998. Taux de participation 65,57%. Les suffrages obtenus par les deux candidats en liste se présentent comme suit. Lionel A. Zinsou Derlin. Nombre de voix obtenues 1 67 109 voix, soit un pourcentage de 34,61%. Patrice A. Talon, 2 15 889 voix, soit 65,39%. Il convient de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte ni des bulletins nuls et qu'un contrôle de conformité des procès-verbaux de compilation de 56 arrondissements reste encore à effectuer. Ces résultats, et grandes tendances plus précisément, sont rendus publics en application des dispositions de l'article 15 de la loi 2013 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, lequel prescrit que la Commission électorale nationale autonome est chargée de rendre publiques les grandes tendances des résultats provisoires. Il ne constitue ni des résultats provisoires, ni des résultats définitifs que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer s'agissant en particulier de l'élection du président de la République. Fin du communiqué. Je voudrais, au nom de... Le vote passé en toute paix, les Béninois sont désormais fixés sur leur sort. Patrice Talon, surnommé le compétiteur né, devra prouver au peuple béninois qu'il peut diversifier l'économie, sortir les jeunes du chômage, bannir la corruption dans ce pays de 10,6 millions d'habitants. Quelques défis à relever. Après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome, quelques citoyens béninois donnent leurs impressions. Je suis très contente, très contente, parce que moi je suis actuellement, je ne veux plus la continuité. J'ai adopté pour la rupture. Donc, il est admis. Nous sommes contents. Ensemble, on a voté Patrice Talon.
parce qu'il nous a proposé que si on a voté, il est devenu président, qu'il va nous aider afin que les motos, on va laisser pour aller travailler, tout le monde va trouver du boulot et on va gagner beaucoup de salaire. Donc, il nous a promis aussi, nous, les émigrants, nous avons aimé Patrice Talon. Ensemble, on a voté, on a donné la victoire. Et comme lui aussi nous a promis, on ne sait jamais. Si arrivé là-bas, il peut changer sa parole, on ne sait jamais. Mais nous sommes derrière lui pour le soutenir. Cependant, les Béninois attendent beaucoup du roi du coton, Patrice Talon. Je lui demande pardon de laisser tout ce qui s'est passé. Parce que c'est le bon Dieu qui élit le président d'un pays. Donc, on a tout dit sur lui. On l'a insulté, on a tout dit. Mais pourtant, il est élu. Donc, il n'a qu'à tout laisser. Deuxièmement, moi, je lui demande quelque chose pour notre marché. Là, nous sommes vraiment, on souffre. On souffre beaucoup. Quand il pleut, c'est des bassines que nous prenons comme ça pour prendre de l'eau. Si vous voulez, je vais vous montrer. Notre WC là, c'est cassé. J'ai tout dit, mais personne n'a rien dit. J'ai écrit à la mairie et pourtant rien. Je lui demande pardon. Il n'a qu'à venir nous aider. Nous les pauvres sommes confrontés à de graves problèmes fonciers. Nous nous saignons pour acheter des parcelles que des riches viennent nous arracher grâce à leurs immenses fortunes. Nous souhaitons vivement qu'ils règlent ce problème. On a dit tellement de mal de lui lors des campagnes, mais nous les pauvres espérons qu'il pensera à nous et surtout qu'il ne nous décevra pas. Ainsi, beaucoup de défis attendent le nouveau locataire de la Marina pour les 5 prochaines années. Les Sénégalais se prononçaient dimanche par référendum sur une révision constitutionnelle dont la réduction du mandat du chef de l'État de 7 à 5 ans, une consultation qui a tourné au vote pour ou contre le président Macky Sall. Ce que j'observe, il n'y a pas d'affluence. Les gens ne sont pas sortis pour voter. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas compris les 15 points. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'ils ont précipité. Avant d'aller aux élections, il fallait essayer de faire comprendre aux populations ce que c'est que les 15 points. Nous ne sommes pas contre Macky, non. On ne comprend pas pourquoi cette précipitation-là. Tout ce qui est mentionné est flou. Rien n'a été clair. Ben, pour moi, le bon choix, c'est non. Ça, c'est une avancée significative parce que le bien de tout un peuple, vraiment, moi, je me dis qu'on ne peut pas le renier quand même. Ça vient au compte-gouttes parce qu'on est à moins de 100 et il fait 11h30. À la clôture à 18h, le taux de participation finale n'était pas connu, mais celle-ci avoisinait les 25% dans plusieurs régions à la mi-journée. Les premiers résultats officiels étant attendus ce lundi au plus tôt. La Côte d'Ivoire a rendu dimanche à Grand Bassam un hommage solennel aux victimes de l'attaque djihadiste sans précédent qui a fait 19 morts la semaine dernière dans cette station balnéaire proche d'Abidjan. Des moments de ce genre doivent renforcer notre unité, notre volonté de vivre ensemble. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Nous allons très rapidement donner des éléments précis car les enquêtes ont bien évolué. Et il faudrait que l'on sache que les terroristes sont seuls et que ce sont des barbares et qu'ils ne doivent pas être associés à un pays. Nous devons vaincre la peur entre nous-mêmes et la peur de leurs actes. Nous devons rester des hommes de foi. Rappelons que le 13 mars dernier, 3 assaillants avaient remonté la plage puis attaqué plusieurs restaurants en tirant au hasard, tuant ainsi 19 personnes, 11 Ivoiriens dont 3 membres des forces spéciales, une Nigériane, 4 Français, une Allemande, une Macédonienne et un Libanais.